Maintenant, lorsque nous entrons dans ce que vous avez appelé consolateur tout à l'heure, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, à partir du verset 12, qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus-Christ dit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, ça c'est une preuve que ça ne s'arrête pas à Jésus, comme les pasteurs disent que c'est Jésus qui est le début, la fin, les début de quoi. Oui. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, ça veut dire après lui vient quelqu'un, il n'est pas la fin. Il n'est pas la fin. Donc quand nous en voulons pas ici, il n'est pas la fin. D'accord. Il n'est pas la fin, je continue. Oui. L'esprit de vérité. C'est un esprit qui vient. Permettez-moi, monsieur. Attendez, si vous en priez. L'esprit de vérité. S'il vous plaît. Pasteur, c'est lui qui a la parole. Je viendrai à vous noter. Hein? Ça va, on y va. Théophile, oui, nous causons français, nous lisons français. Tout à fait, allons-y. Et la Bible est en français. Tout à fait. L'esprit de vérité, c'est un attribut. C'est pas un nom. Jésus dit, je suis la vérité. Oui. La vie et la mort. Je suis le chemin, pardon. Je suis le chemin, la vérité. Quand je suis le chemin, la vérité ici, c'est un attribut. Le chemin, c'est un attribut, c'est pas un nom. Est-ce qu'on se comprend un peu? Maintenant, le mot esprit de vérité est différent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une chose à part. L'esprit de vérité, c'est une chose à part. Je peux dire que Théophile a un esprit de vérité. Comme je peux dire que tel a un esprit de mensonge, un esprit de vol, un mauvais esprit. Et si l'esprit de vérité, c'est un attribut, ça veut dire que le consolateur qui viendra sera doté d'un esprit de vérité, pas un menteur. C'est différent de Esprit Saint ou Saint-Esprit. Il faut comprendre cela. Parce que Jésus qui s'appelle la vérité, c'est un attribut, c'est pas un nom. Bien, merci. Merci. Je reviens à vous, apôtre. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention. Dites-moi, est-ce que le il, vous l'attribuez automatiquement à Kakou Philippe? Et au vu de ce que l'imam nous a présenté, sur ce que disent les tests, c'est ça. On ne trouve pas une chute en Côte d'Ivoire au vu des définitions qui nous ont été données ici. Quels sont les signes qui montrent donc que si c'est Kakou Philippe qui est donc le il, c'est-à-dire cette vérité portée, cette parole, n'est-ce pas? Si c'est donc Kakou Philippe, alors d'où vient-il? Quelles sont les références qui nous démontrent que le il là, il s'agit bel et bien de lui? Voilà ma question. C'est une bonne question. Et comme je l'ai dit, je vais aider non seulement les pasteurs, mais je vais aider aussi l'imam pour le salut. D'accord. D'abord, l'imam, lorsqu'il parle du consolateur, il a lu ce passage, mais il est dit, toutefois, il vous est par rapport au consolateur. Voici ce que Jésus dit. Il vous est avantageux que moi, la référence, je vous en prie. C'est Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16. Le verset 7. Verset 7. Oui. Voilà, allons-y. Il vous est avantageux que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui a envoyé Mahomet? Non. On parle du consolateur. Attends, allons doucement. Hein? L'imam, on se calme. Allons-y, on répond. Qui a envoyé Mahomet? Qui a envoyé Mahomet? Je réponds, non? Oui. La réponse est la Sourate 61, verset 6. Non. Le consolateur, je peux lire. Vous avez posé une question, je réponds. Je réponds à la question. Après poser une question, je réponds à la question. Pourquoi on n'est pas... Je réponds à la question. Votre développement. Oui. Si lui, il nous promet qu'en 30 secondes, je réponds. On a la réponse, vous continuez. Exact. Allez, en 30 secondes, imam. En 30 secondes, la réponse. Oui. Jésus-Christ, selon le Coran, annonce l'arrivée du prophète Mohammed. Ça confirme le verset qui vient de lire. Sourate 61, verset 6. Oui. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur, c'est Jésus qui parle ici, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Voilà le verset coranique. Je peux continuer. Merci, imam. Ah oui. Vous savez,
vous voyez comment l'imam a fui carrément la Bible. Oui. Et je vais vous démontrer tout à l'heure que nous assistons aujourd'hui sur la terre à une forme la plus maléfique et la plus diabolique de l'hypocrisie humaine manifestée dans l'islam. J'en viens. On ne suite pas. Non. On ne suite pas. Je vous en prie. Les arguments sur la table. Je m'en occupe. Je vous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a parlé du consolateur. Oui, allons-y. Et il dit que c'est Jésus qui a envoyé le consolateur. Voici ce que Jésus dit. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi, Jésus, je m'en aille. Car si moi, je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si moi, je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc le consolateur, quand il viendra là, s'il ne dit pas que c'est Jésus qui l'a envoyé, c'est un démon. On continue. Oui. Lorsque je vous dis par exemple que nous sommes en face de l'hypocrisie la plus maléfique de la terre manifestée dans l'islam, qu'est-ce que c'est? Vous savez, l'imam tout à l'heure, pour justifier son mensonge venant tout droit des portes de l'enfer, peut citer la Bible, alors que c'est diabolique de se présenter sur un plateau avec la Bible dans une main, le Coran dans une autre main, alors que ces deux livres ne disent même pas la même chose, les deux livres se contredisent. Et si la Bible est vraie, le Coran ne peut pas être aussi vrai. Vous voyez que tout à l'heure, pour justifier son argument diabolique, il a abandonné la Bible et il a plongé la tête dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'hypocrisie, c'est de prendre ce qui m'arrange quand ça m'arrange et de rejeter ce qui ne me plaît pas. Lorsque le livre, je vais vous prendre par exemple des contradictions maléfiques qu'il y a dans le Coran. D'abord, je voudrais vous dire que la Bible a existé avant le Coran. Et la Bible n'est pas un livre. Donc, les prophètes de la Bible ont existé avant Mahomet. Et Dieu a révélé la parole, par exemple, à Moïse. Et c'est Moïse qui a révélé la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, vous allez voir que dans Genèse chapitre 11, le verset 27 qu'il va lire, voici comment le prophète Moïse a révélé le nom du père d'Abraham. Dans Genèse 11, le verset 27, Moïse dit... Genèse 11, verset 27. Oui, vas-y. Oh, allez-y, c'est pour nous. Genèse 11, verset 27. Oui. Et ce sont ici les générations de Térak. Térak engendra Abraham, Abraham Nacor. Térak engendra Abraham. Donc la Bible, Moïse le prophète a révélé que le papa d'Abraham s'appelait comment? Térak. Alors lorsque nous allons maintenant dans le Coran, dans la sourate 6, verset 74, voici ce que Mahomet vient dire. Mahomet vient dire, et Abraham dit à Hazar son père, prends-tu des idoles comme divinité? Question. De Moïse et de Mahomet, qui dit vrai? Puisque Moïse révèle que le papa d'Abraham s'appelle Térak, et Mahomet révèle que le papa d'Abraham s'appelle Hazar. Il y a un menteur quelque part. On va par exemple dans Genèse chapitre 7, le verset 13. Il est dit clairement que Noé avait 3 fils. Et ces 3 fils-là sont rentrés dans l'arche de Noé. Lorsque Dieu a envoyé Noé, il a dit qu'il y avait 7 personnes dans l'arche. Les 3 fils de Noé, ses 3 belles filles et la femme de Noé. Aucun des fils de Noé n'a été englouti par le déluge. C'est ce que Moïse a révélé. Mahomet apparaît des millénaires plus tard et Mahomet dit quelque chose dans la sourate 11, le verset 42 à 43 que je vais lire. Sourate 11, le verset 42 à 43. Il y a un menteur quelque part et ce menteur sera mis à nu. Mahomet dit, et elle vogua, parlant des vagues du déluge, et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes, et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté. Oh mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Et il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposaient entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Noé a eu 3 fils, Sem, Cam, Japheth. Dis-moi lequel de ces fils de Noé a été englouti par le déluge. Mahomet est un gros menteur. Le Coran n'est rien d'autre qu'une copie non conforme de la Bible, même par rapport même à la naissance de Jésus. On n'aura pas le temps de lire. Oui. Par rapport même à la naissance de Jésus, permettez que je chute sur ce point-là. Oui, le Coran dit par exemple, parce qu'avant que Mahomet ne vienne, la parole a déjà révélé comment Jésus est né par la Vierge, et Jésus est né dans l'étape, les mages l'ont reconnu, et les bergers ont vu un chant d'un céleste annonçant la naissance de Jésus. Mais Mahomet dit que Marie a été prise de douleur et elle est allée sous un palmier accoucher un bébé qui a parlé le jour de sa naissance.
c'est diabolique. Il y a un menteur, Mahomet est un menteur. Donc ce que je voudrais dire à l'imam, arrête d'être un hypocrite sur ce plateau parce que les gens qui nous écoutent doivent avoir une conscience qui doit être respectée. Soit tu prends le Coran pour défendre ta doctrine, soit tu prends la Bible pour défendre ta doctrine. Et si tu prends la Bible, tu reconnais que le Coran est faux. Mais si tu prends le Coran, tais-toi et ne cite aucun verset de la Bible. Kakou Philippe chapitre 1, verset 28. Kakou Philippe dit ceci. Sachant que nous sommes dans les instants de Lot et Noé, où les églises avaient des faux prophètes et des hommes en onction de toutes, c'est très petit, de toutes sortes, parcouraient la terre avec des miracles de toutes les sortes. Des fils de perdition, Théophile, note bien, des fils de perdition étaient établis sur des églises et organisations telles que les églises catholiques, protestantes, évangéliques, brahmanites. Voilà, ils appellent, Takoufil appelle l'église de Branham, église et fils de perdition. Oui. Mais tout à l'heure, il a vanté Branham. Il ne dit pas son livre. C'est un fils de perdition selon l'église Takoufil. Et des unions de fédérations d'églises. Toute la voie du salut était corrompue. Et en Noé, nous voyons que la vie éternelle consiste à reconnaître l'éternel seul vrai Dieu et celui qui a trouvé bon d'envoyer Noé, son prophète messager vivant. Noé les avertissait et il appelait l'avertissement jugement. Ici, dans ce passage, William Branham est traité de fils de la perdition. D'accord. À ce niveau, il n'y a pas eu une précision sur la personne, sur sur le prophète. Et chacun ici a son prophète. Devons-nous donc considérer que, au vu des critères qui sont donnés par l'histoire des uns et des autres, et du fait que certains sont morts et ne sont plus vivants, parce que celui qui est resté vivant, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui envoie, devons-nous considérer que le prophète de l'heure actuelle n'est pas encore authentiquement identifié pour véhiculer le message du salut. Voilà ma préoccupation. Je commence d'ailleurs par vous, apôtres. Vous êtes de Kakou Philippe. Oui. Et vous avez la certitude que c'est lui. Oui. Vous voyez qu'il y a vos chemins qui convergent avec le pasteur Élisée? Non. Mais qui vient se séparer? Oui, il est d'accord avec vous. Vous avez dit parti de l'Orient pour l'Occident, de l'Occident pour... Et vous avez chuté en Afrique, mais en Côte d'Ivoire. Oui. Vous voyez que c'est là-bas que vos chemins se séparent. Peut-être parce que vous êtes Ivoirien, lui il est Camerounais, lui il dit que c'est au Cameroun. Et tout se réfère au test. Tous vous vous référez au test. Où se trouve la vérité? Merci beaucoup. Oui. Mais je voudrais dire quelque chose. Vous avez dit une phrase ici disant que chacun de nous a son prophète. Non. Sur ce plateau, le seul qui a un prophète, c'est moi. Parce que si vous allez à Jeffersonville, en Amérique, il y a une tombe sur laquelle c'est écrit William Marion Branham mort en 1965. Maintenant, à condition que le cadavre de Branham soit son prophète. Voilà, si vous allez en Arabie, quelque part là-bas, il y a une tombe sur laquelle c'est écrit Muhammad. Voilà. Donc ici, le seul qui a un prophète, c'est moi. Parce que ton prophète doit être vivant. Ton prophète doit être contemporain. Parce que on est disciple d'un prophète lorsqu'on a vécu avec ce prophète-là. Maintenant, je voudrais dire, si vous remarquez bien, l'imam qui est en face de moi se justifie et il perd le temps avec ces faux chrétiens-là, sans venir à ce que moi j'ai posé comme sujet. J'ai dit, entre la Bible et le Coran, il faut laisser faire le consolateur. Parce que moi, je n'ai pas parlé de consolateur. Vous parlez Kakou Philippe. Je suis un apôtre de Kakou Philippe. Viens maintenant face à ce que j'ai comme argument. J'ai mis au devant de toi des vérités claires. Quel est le nom du fils de Noé qui est mort dans le déluge? Réponds à ça. Quand tu prendras la parole, n'oublie pas de répondre. D'accord. Marie, elle a accouché sous un palmier et le bébé a parlé, ou bien elle a accouché dans une crèche. Il faut laisser ceux-là. Ceux-là, je suis venu les aider pour être sauvés. Mais toi aussi, je suis venu t'aider. D'accord. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit dans Kakou 1, tu as dit que mon prophète a dit dans Kakou 2, verset 28, par rapport au brahmanisme. 8 fois, il faut dire cela. Kakou 1, alors que c'est Non, Kakou 2. Kakou 2, verset 28. Oui, c'est écrit. Je vous en prie. Oui. C'est l'apôtre Martin qui a la parole. Sachez que nous sommes dans les instants de l'autre. Et Noé, où les églises vivaient, avaient des faux prophètes et des hommes à onction de toutes sortes, parcouraient la terre avec des miracles de toutes sortes.
des fils de perdition étaient établis sur des églises et organisations telles que les églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes et les unions et fédérations d'églises. Ok, je m'arrête là. Il dit que le prophète Kakou Philippe a cité les branhamistes. Et pourquoi le prophète reconnaît Branham? Ne fais jamais l'erreur de combattre un nègre dans les nuages, parce que tu seras lamentablement laminé. Tu ne peux pas venir dans le livre de mon prophète et puis essayer de me combattre avec les dits de mon prophète. Je te réponds simplement. Voyez, lorsque Jésus était sur la terre, il y avait des pharisiens qui étaient sur la terre, pharisiens, sadducéens, hellénistes, zélotes. Et puis tout cela se réclamait d'un Moïse qu'ils n'ont pas connu. Et alors ils disent, ils l'injuriaient, et dit ça c'est dans Jean chapitre 9, le verset 28. Il est dit, toi tu es le disciple de celui-là, mais nous sommes disciples de Moïse. Donc les pharisiens disaient qu'ils étaient disciples de Moïse. Jésus n'a pas dit que Moïse est un faux prophète. Jésus a reconnu Moïse, disant que je suis venu accomplir Moïse. Mais dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus dit, vous qui êtes disciples de Moïse, aujourd'hui, vous êtes des fils et des serviteurs du diable. Question, est-ce que quand Jésus dit que les pharisiens sont des serviteurs du diable, il est en train de dire que Moïse est un faux prophète? Ne faites plus jamais cette erreur-là. Je ne sais pas si c'est Abdul Majid qui vous a enseigné ça, mais j'ai l'impression que je suis en balade spirituelle parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Application Prophète Kakou Philippe officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi.